souvenez-vous que dans cette philosophie d'un cours miracle, Dieu n'est pas simplement une magnifique présence et esprit d'amour, d'inclusion, d'acceptation, de grâce, de béatitude, de plénitude, de paix, etc. Dieu est aussi l'unité parfaite. En réalité, il n'y a que l'unité parfaite. Et dans cette unité parfaite, l'idée de Dieu disparaît. Puisque pour avoir une idée de Dieu, on imagine un Dieu qui est comme un concept de Dieu par rapport aux choses qui ne sont pas Dieu. Mais dans cette unité, la véritable unité, il n'y a pas de place pour un concept, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Il n'y a que cette unité. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous devons aussi le remplacer de temps en temps par dire l'unité. Et dans cette leçon, au lieu de lire « Dieu vient avec moi partout où je vais », nous pouvons aussi substituer le mot « unité », Dieu par « unité » et dire « l'unité vient avec moi partout où je vais ». Hein, ça, c'est déjà intéressant comme distinction. L'unité vient avec moi partout où je vais. Ça veut dire que essayons maintenant de transposer cette idée-là. Au lieu de penser à un Dieu qui vient avec moi, maintenant pensez plutôt à une unité qui me suit partout. Comme Dieu peut me suivre partout où je vais, on peut avoir l'impression qu'une unité me suit et m'accompagne à chaque instant. Qu'est-ce que c'est cette unité? L'unité est c'est difficile de parler de l'unité sans parler de la négative de tout ce que l'unité n'est pas. C'est-à-dire, quand je parle d'unité, on peut dire c'est la non-individualité, c'est la non-dualité, c'est la non-séparation, c'est la non-distinction, c'est la non-division et c'est la non-différence. C'est l'inverse de toutes ces choses-là. Voilà ce que c'est l'unité. Quand nous disons donc Dieu vient avec nous partout où nous allons, nous pouvons dire une présence de non-soi, de non-particularité, de non-individualité, de non-dualité, une présence de non-division, une présence de non-différence. Viens avec nous partout où nous allons. Là, ça commence à ajouter vraiment une nuance très intéressante à notre recherche pour la paix de Dieu. Pour accepter la paix de Dieu avec cette extraordinaire expérience de grâce, de béatitude, de bonté, de plénitude, nous devons aussi accepter ces dons de non-individualité, de non-soi, non-petit soi, de non-division, de non-différence, de non-distinction avec d'autres parties et de non-individualité. Donc, j'aimerais bien vous poser cette question comme une sorte de petit point de réflexion. Et si vous souhaitez, vous pouvez répondre dans le fil de chat. Qu'est-ce que cela vous fait de penser maintenant? Non plus en termes de Dieu vient avec moi partout où je vais, mais une présence de non-soi, de non-différence, de non-individualité, de non-particularité, de non-histoire personnelle vient avec moi partout où je vais. Est-ce que vous avez la même réaction? Qu'est-ce que ça suscite pour vous quand nous remplaçons l'idée de Dieu d'abord par unité et en peaufinant un petit peu notre connaissance d'unité, en définissant l'idée d'unité, nous disons maintenant, l'unité, en fait, c'est la fin de la particularité, absolument tout ce qui me ramène à mon sentiment de moi, de mon sentiment du petit soi, avec mes envies particulières, avec ma vision particulière, mes jugements, avec l'ensemble de ce que je me considère que je suis. Il y a une présence autour de moi qui est l'inverse de tout ce que je pense être avec toutes mes expériences. C'est ça qui me suit partout où je vais. Est-ce que ça vous remplit avec la même envie, le même désir de répéter cette leçon maintenant? Dieu vient avec moi partout où je vais. Posez-vous cette question. Si vous êtes en train de regarder en replay, posez-vous cette question sincèrement. Si vous aimez l'idée
que Dieu vient avec vous partout où vous allez, réfléchissez aussi maintenant à l'idée que l'unité, une présence d'unité, va avec vous, vient avec vous, vous suit partout où vous allez. Et cette unité est la fin de la particularité. Dans cette unité, il n'y a plus notre histoire personnelle. Est-ce que nous aimons autant maintenant l'idée d'unité, l'idée de Dieu qui nous accompagne où nous allons?